bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alors, il est vrai que dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé du buisson d'épines. Le buisson d'épines, comme nous le savons, représente l'homme, représente son cœur. On ne peut pas s'appuyer sur un buisson d'épines. Il est même dit dans la parole de Dieu que l'Égypte est un roseau cassé et qu'on veut s'appuyer dessus, il nous transperce la main. Et l'épine dans la parole de Dieu représente l'arbre qui ne donne pas de bons fruits, représente le faux prophète. Dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Nous voyons quand le Seigneur est venu, à un moment donné, il y avait un jour fixé par l'Éternel, il devait faire grâce à ses élus. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Mais tous sont appelés, mais peu d'élus. Et nous voyons que certains docteurs de la loi, comme au temps du Seigneur, avaient abandonné les commandements de Dieu pour des traditions humaines. Il y avait aussi des temps d'ignorance dans la parole de Dieu. Chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, la parole de Dieu nous dit. On va encore citer quelques versets, bien que j'en ai cité encore aussi dans mes autres vidéos. Mais il est toujours bon de rappeler. Et comme on dit, la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire. Et on peut des fois rappeler des versets, certains versets, tout en mettant encore d'autres versets qui peuvent encore nous instruire davantage. Alléluia. Donc, nous voyons qu'ils avaient abandonné le Seigneur, Israël avait abandonné, elle s'était tournée vers les dieux d'Égypte. Elle ne voulait plus entendre parler du Seigneur. D'ailleurs, même dans le désert, avec Moïse, ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont fait un veau d'or. Voici ton Dieu, ô Israël, celui qui marche devant toi, c'est celui qui te guide. C'était donc le veau d'or. Et ça symbolisait l'Égypte, bien entendu. Et à un certain moment, la parole de Dieu nous dit que Christ, il est venu pour faire grâce à Israël. Alléluia. De tous ces péchés qu'il a pu commettre avant la venue du Christ, dans l'ancienne alliance. C'est pour ça que le Seigneur a dit, sans tenir compte des transgressions de l'ancienne alliance, dans Hébreux 9,15, Dieu donne encore un jour, pour la repentance. C'est-à-dire se repentir des péchés que Israël avait fait avant la venue du Christ. Il avait tourné vers les idoles, mettre à genoux devant les statues, adorer les hommes, les divinités, les empereurs, qui se prenaient pour des dieux. Et tous ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, ils étaient rebelles à la parole de l'Éternel. Et pour cela, le Seigneur, quand il est venu, il a envoyé un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Il devait faire connaître le Christ à Israël. Alléluia. Dans Jean 1, 31. Et Jean le Baptiste signifie une grâce qui a été faite. Donc ça allait bien avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit dans Jean 1, verset 16 à 17, que la grâce est venue par Jésus-Christ, la vérité est venue par Jésus-Christ, alléluia, et il nous a fait grâce. C'est pour ça que Jean-Baptiste avait aplani le chemin du Seigneur, et il avait appelé Israël à la repentance de ces péchés qu'ils avaient commis dans l'ancienne alliance. Et là, nous voyons qu'il fallait que Jean-Baptiste annonce cette grâce qui est le Christ à Israël. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que tous ne l'ont pas reçu. On va voir encore dans les Saintes Écritures, alléluia, que les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur. Aussi bien parmi les païens, les nations, tous ne l'ont pas reçu. Et le monde entier, la parole de Dieu nous dit,
il est sous la puissance du mauvais, dans 1 Jean 5, 19, 20. Et le royaume de ce monde n'est pas le royaume du Christ. Ça veut dire par là que le Seigneur, il a réuni ses enfants en un seul corps. Dans Jean 11, 52, ce qui est l'Église, le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le Christ, il est la tête. Donc, nous voyons que les épines devaient être mises au feu, devaient brûler. Le Seigneur, il dit, si l'homme porte du mauvais fruit, eh bien, c'est comme le buisson d'épines, c'est comme le faux prophète, dans Matthieu 7, 15 à 20. Et le Seigneur, il dit, ces arbres-là seront coupés. C'est ce que Jean-Baptiste disait, d'ailleurs, hein, dans Matthieu. On voit Matthieu, hein, quand Jean-Baptiste est venu, il disait aux pharisiens, tout ça, portez du fruit digne de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui va vous être donnée par Jésus-Christ. Mais tout arbre qui n'accepte pas cette grâce, et qui ne veut pas porter du bon fruit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Les arbres, dans la parole de Dieu, eh bien, ça peut être les arbres qui portent du bon fruit, mais aussi ça peut être les arbres épineux qui ne portent aucun fruit et qui résistent à la parole. Alléluia. Alors là, il est dit dans la parole du Seigneur que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de tes frères. Alléluia. Alors moi je dirais aussi, mes frères et sœurs, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson à Moïse, le buisson ne prenait pas feu, parce que quand une grâce est faite, le Seigneur, il ne met pas ces buissons-là au feu. Alléluia. Il les convertit. Mais pour nous faire comprendre qu'il a fait grâce au buisson d'épines, eh bien, c'est cité buisson d'épines dans la parole de Dieu. Hein, le buisson d'épines, eh bien, il y avait le feu qui était là. Dieu parlait dans le milieu du buisson, hein, dans Exode 3.2, Exode 3.2, 3. On voit que Moïse y regardait, il se demandait qu'est-ce que c'était cette vision, pourquoi le buisson d'épines ne prenait pas feu. Mais là, c'était la grâce, en fait. Là, le Seigneur, c'était une préfiguration de la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Et là, on voit que le buisson ne prenait pas feu. Là, la grâce avait été faite. Alléluia. Alors, si on ne veut pas aller au feu, si on veut plutôt avoir la vie éternelle, et si on est des élus, hein, hommes ou femmes, alléluia, eh bien, que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson, comme Moïse l'a vu, alléluia, eh bien, viennent sur la tête de celui qui reçoit cette grâce, alléluia. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 33, verset 16. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête. Mais la tête de ses élus. C'est pour ça que la bénédiction, c'est toujours sur la tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ça l'enfant de Dieu. Il est oint. Il ne planche pas la tête sous l'eau. Il reçoit sur la tête. Parce que le Saint-Esprit est envoyé du ciel. Isaïe 32, 15. Et quand le Saint-Esprit est envoyé du ciel, eh bien, les arbres de la forêt deviennent comme un verger. Ils portent du fruit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les arbres de la forêt, c'est nous, bien sûr. Nous étions avant des arbres, hein, mais qui ne portaient pas de fruits. Mais là, on voit que le Saint-Esprit, quand il descend sur ta tête, eh bien, tu dois porter du fruit. Alléluia. Alors, on va regarder dans Romains. Alors, je vais vous redonner encore le verset. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête. Sur votre tête, alléluia. Afin que vous n'allez pas au feu. Deutéronome 33, verset 16. Et dans Romains 5, 12, 13, 14, 15 à 21, c'est pourquoi la grâce de Dieu, eh bien, a surabondé, la parole de Dieu nous dit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, les hommes ont hérité du péché d'Adam. Et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que Moïse, c'était la loi. Alléluia.
Mais comme aucune personne ne pouvait accomplir la loi, et qu'ils ont annulé la loi pour des commandements humains, eh bien tous les hommes ont péché. Aussi bien les païens, par le péché d'Adam, aussi bien ceux qui étaient sous la loi de Moïse, qui ont rejeté la parole de Dieu, la loi de Dieu, et ils ont fait ils ont transgressé la voie de Dieu. Alléluia. Parce que les hommes ont hérité du péché d'Adam. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ, qui est l'agneau qui ôte, lui, le péché du monde. Jean 1, verset 29. Si Christ ne serait pas venu enlever les péchés de ses élus, eh bien, les élus auraient été, non pas élus, mais ils auraient été au feu. Parce que nous sommes sauvés par grâce, en vérité. Et la grâce, ce n'est pas de nos mérites, c'est parce que Dieu a jugé bon, eh bien, de nous sauver par grâce. Maintenant, si c'est par les œuvres que nous serions sauvés, ça ne serait plus une grâce, ça serait une chose qui serait due. Et on pourrait se sauver nous-mêmes. Mais là, la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est l'agneau, manifesté en chair, bien sûr. C'est pour ça qu'il est venu dans la chair, 1 Timothée 3,16, Jean 1,14. Eh bien, il est l'agneau, Jean 1,29, il est le dernier Adam, un esprit vivifiant qui nous rachète, eh bien, de la loi et de nos péchés que nous avions faits avant la venue du Christ. 1 Corinthiens 15, versets 20, 21, 22, 23, 42, 43, 44, 45. J'insiste sur 45, 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47 à 52. Alléluia. Alors, dans ces versets des Saintes Écritures, les hommes étaient des transgresseurs de la loi de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas un roi en Israël. Comme le Seigneur il parle qu'il n'y avait pas de roi en Israël, eh bien, on peut dire que pour le Seigneur, Israël, si elle a un roi, ça devait être un roi divin, pas un roi charnel, comme le roi Saül, qui était charnel. Le Seigneur ne voulait pas un roi charnel sur Israël. Israël avait un roi qu'il aurait dû garder, garder aussi ses commandements, mais il a rejeté les commandements de Dieu et le divin roi qui est Christ. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, eh bien, que les Israélites avaient transgressé la loi de Dieu, la parole de Dieu, et qu'il n'y avait pas un roi divin en Israël. Chacun faisait bon ce qui lui plaisait en Israël. Chacun adorait les statues, aussi bien les Lévites, tout ça. Ils adoraient les choses du monde. Juge 21, 25, Juge 21, verset 25, Juge 17, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 13. Juge 18, verset 1. Et nous voyons que les rois du monde, dans 1 Samuel 8, verset 4 à 22, bien, le peuple a rejeté le roi divin qui est Christ pour un roi charnel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel 8, verset 4 à 22, Ézéchiel 20, verset 24 à 32. Le Christ est le Christ roi. Alléluia, dont Zacharie 9, verset 9. Et quand le Christ roi est venu, ses élus, eh bien, l'ont reconnu. Alléluia, parce que le Seigneur nous a donné un cœur et des yeux pour qu'on puisse le reconnaître. Mais le monde ne l'a pas reconnu et le monde l'a crucifié. Donc tous ne sont pas élus. Il y a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Alors ils ont rejeté le Seigneur pour un roi des nations. Et c'est ce que font d'ailleurs les hommes religieux. Ils ont toujours une personne au-dessus d'eux qui serait leur dirigeant, qui serait leur, on va dire, leur maître. C'est pour ça que le Seigneur dit n'appelez personne maître, n'appelez personne docteur, n'appelez personne père, parce que vous n'avez qu'un seul père, il n'y en a qu'un seul qui vous instruit, c'est le Christ, alléluia. Et là, nous voyons que eh bien, les religieux ont abandonné le Seigneur et se sont tournés eh bien, vers des gens qui leur donnent un faux évangile. Ils se tournent vers un roi qui leur ressemble, un roi charnel. Et nous voyons que eh bien, le Seigneur dit, si mes lois devaient disparaître en Israël, eh bien, le peuple d'Israël disparaîtra aussi. Alléluia. Jérémie 31, verset 36-37. Jérémie 31, verset 36-37. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut ne peuvent être mesurés, si le fondement de la terre en bas ne peut être sondé, alors je jetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons que les sacrificateurs, dans Malachie 1, verset 6 à 14, eh bien c'était des faux sacrificateurs, et que leurs brebis étaient toujours restées malades, elles n'avaient pas été guéries. Et le Seigneur dit dans sa parole, vous mes brebis, vous êtes des hommes. Et Christ dit lui-même dans Jean 10, verset 16, je prendrai soin moi-même de mes brebis, parce qu'elles n'avaient pas de berger, et les brebis, eh bien, sont dressées sur leur dos. Alléluia. Et si nous lisons tout le livre de Malachie, tous les chapitres de Malachie, nous voyons que c'est un cri contre Israël qui a abandonné le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que même au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu apporter la grâce, nous voyons que tous ces pharisiens, ces scribes, tous ces gens-là, aussi bien que les sadducéens, les chefs du peuple, et tout cela, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, ils avaient des traditions humaines, ils avaient abandonné les lois, les commandements de l'Éternel. Alléluia. Et ils se disaient, eux, des maîtres, et ils se disaient, celui-ci, c'est un imposteur après Christ. Ils ont rejeté la lumière et sont restés dans les ténèbres. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ce que vous voulez, les chefs du peuple, eh bien, leur foi était basée sur la tradition des hommes. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans les religions. Psaume 81, verset 13. Alléluia. Psaume 81, verset 13. Et le Seigneur est apparu pour faire grâce à ses élus, pour les transgressions de la loi de Moïse et pour les péchés des païens. Et parmi les païens, le Seigneur, il a élu eh bien, des païens qui, déjà avant la fondation du monde, connaissaient le Seigneur. C'est pour ça que quand il est venu, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 1, verset 16-17, eh bien, il nous a donné grâce sur grâce, et la vérité est venue par Jésus-Christ. Parce que l'ancienne alliance, il n'y avait pas de vérité. Chacun faisait ce qu'il voulait, c'était des commandements d'hommes. Alléluia. Nous avons reçu grâce sur grâce quand Jésus est venu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Actes 17-30, sans tenir compte eh bien, des temps d'ignorance maintenant, eh bien, le Seigneur dit à tous ceux qui entendent cette parole, eh bien, de se repentir, parce que le Seigneur fait grâce encore aujourd'hui. Alléluia. Christ est intervenu pour le rachat des transgressions de la première alliance. Ceux qui ont été appelés de la première alliance. Ceux qui ont été appelés, alléluia, eh bien, pour qu'ils retrouvent l'héritage éternel.
Hébreux 9,15, le Seigneur est venu pour la transgression de la première alliance, c'est-à-dire Israël. Hébreux 9,15, afin qu'il retrouve l'héritage éternel. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il a appelé ses élus. Il les a prédestinés. Romains 8, versets 28, 29, 30 à 34. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont été rachetés par Christ. Romains 8, verset 9. Mais pour ceux qui ont rejeté le Seigneur, les seigneurs les rejettent à son tour. Et eh bien, le Seigneur il dit là où il y a un tourment éternel. Ils sont restés dans les ténèbres. Et Jean-Baptiste est venu pour faire connaître la grâce de Christ à Israël. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu baptiser pour faire connaître le Christ à Israël. Jean 1, 31. Et la parole de Dieu nous dit que, premièrement, Israël, ensuite les païens. Alléluia. Alors on peut dire que Jean-Baptiste a appelé le peuple juif à la repentance de ses anciens péchés. On peut voir ceci dans la parole de Dieu, dans Matthieu 3, verset 1 à 12. Matthieu 3, verset 1 à 12. Repentez-vous, portez du fruit digne de la repentance, car l'Éternel vous fait grâce. Mais ils entendaient, mais ils n'avaient pas d'oreilles. Mais il y en avait d'autres qui avaient des oreilles aussi. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 7, verset 28, 30.